Dans la vie, il existe des moments où nous nous laissons porter, où nous nous sentons incertains quant à notre place ou notre direction. Ces sensations, bien que dérangeantes, ne sont pas seulement courantes, elles constituent également une part essentielle de notre développement personnel et de notre quête de soi. Cette vidéo traite de la compréhension de ces émotions et ouvre la voie à un processus de guérison, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour autrui. En apprenant à naviguer dans nos paysages intérieurs, nous pouvons découvrir le potentiel de faire entrer la guérison dans notre vie et dans celle de notre entourage. Le sentiment de se sentir perdu. Se sentir perdu peut se manifester de multiples façons. Pour certains, il s'agit d'un sentiment constant d'agitation, d'un manque de détermination ou de la sensation d'être déconnecté de soi-même dans le monde. Ce sentiment se fait souvent ressentir lors des périodes de changement, que ce soit au début d'un nouveau travail, lors d'un déménagement dans une autre ville ou après une perte personnelle. Ces phases de transition peuvent ébranler notre sentiment habituel de sécurité et rendre le monde moins familier, voire menaçant. Comprendre que ce sentiment d'égarement est une réaction naturelle au changement de la vie constitue la première étape pour y faire face. C'est un signal, semblable à la douleur physique, indiquant qu'un événement important requiert notre attention et nos soins. Reconnaître et accepter les émotions. Reconnaître ces émotions nous offre un point de départ pour la réflexion et l'adaptation. La prochaine étape consiste à accepter ces sentiments. Accepter ces émotions ne signifie pas se résigner au malheur, mais plutôt se permettre de ressentir tout ce que l'on éprouve, sans jugement immédiat ou critique. Cette acceptation est cruciale, car elle évite un stress supplémentaire issu de la résistance, comme se sentir coupable d'être triste ou minimiser sa propre capacité à mieux gérer la situation. Pour favoriser cette acceptation, il peut être utile de commencer par observer simplement ses émotions. Par exemple, à travers la méditation ou l'écriture dans un journal, non pas pour les modifier, mais pour les reconnaître et les nommer. Ce processus peut aider à démystifier des sentiments de tristesse ou de confusion, les rendant ainsi moins accablants et plus faciles à gérer. Le début de l'auto-guérison. C'est à partir de ce lieu de compréhension et d'acceptation que la véritable guérison peut débuter. Commencer le processus d'auto-guérison est un acte de courage, d'honnêteté et d'engagement. Cela peut débuter par quelques étapes simples. La première étape consiste souvent en une introspection. Accordez-vous chaque jour un moment de calme pour réfléchir à vos pensées et à vos émotions. Que ce soit par la méditation, durant laquelle vous observez vos pensées sans interagir avec elles, ou par une contemplation silencieuse dans un moment de paix au cours de votre journée. Établir une routine de soins de soi. Une autre étape cruciale consiste à instaurer une routine qui intègre le soin de soi. Le soin de soi peut prendre des formes variées, selon ce qui vous procure un sentiment de sécurité et de soutien. Cela peut signifier obtenir un sommeil suffisant, choisir des aliments nutritifs, pratiquer des activités physiques qui vous apportent de la joie ou établir des limites pour préserver votre énergie. L'objectif est d'intégrer régulièrement ces pratiques dans votre vie, soulignant ainsi l'importance de votre bien-être personnel. La découverte de sa propre force. Le chemin de l'auto-guérison ne permet pas seulement de surmonter le sentiment d'égarement, il vous aide également à découvrir votre propre résilience et force intérieure. Cette force se révèle souvent lorsque les circonstances nous obligent à la mobiliser, et la découvrir peut constituer un tournant profond. Une manière de libérer cette force intérieure est de pratiquer la gratitude. En concentrant notre attention sur les aspects de notre vie pour lesquels nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre focus de ce qui nous manque vers ce que nous possédons. Ce changement de perspective est puissant et peut nous protéger contre les sentiments de désespoir souvent associés aux périodes d'égarement. Fixer de petits objectifs et pratiquer la pleine conscience. Une autre méthode consiste à se fixer de petits objectifs réalisables, des objectifs spécifiques et adaptés à vos aspirations personnelles.
Atteindre ces objectifs peut renforcer la confiance en soi et favoriser le sentiment d'efficacité personnelle. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant, sans distraction ni jugement. Une manière efficace d'intégrer cette pratique dans votre quotidien est de consacrer quelques minutes chaque jour à la méditation, en observant votre respiration ou les sensations de votre corps. Cette pratique stabilise vos émotions et réduit les sentiments d'anxiété et de stress. Observez consciemment des activités quotidiennes, telles que manger, marcher ou écouter, peut également affiner votre perception du moment présent et diminuer la tendance à ressasser le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. Utilisez des formes d'expression créatives. L'écriture et les arts offrent des moyens puissants pour exprimer et traiter les émotions. Tenir un journal est une approche directe qui permet de consigner des sentiments et des pensées trop complexes ou confus pour être exprimés à voix haute. Mettre ses émotions par écrit peut clarifier et libérer, que ce soit en notant quelques minutes par jour vos ressentis ou vos expériences. L'art-thérapie, qui implique de dessiner, de peindre ou de sculpter, permet une expression non verbale des émotions. Cela peut être particulièrement utile pour ceux qui éprouvent des difficultés à verbaliser leurs sentiments, car l'art peut révéler et communiquer des émotions à un niveau profond. Établir des relations de soutien. Développer et entretenir des relations saines joue un rôle essentiel dans la guérison émotionnelle. S'entourer de personnes bienveillantes offre un espace sûr pour exprimer vos émotions et partager votre parcours. Il est important de rechercher activement des personnes empathiques et compréhensives. Des rencontres régulières avec des amis ou des membres de la famille qui soutiennent votre processus de guérison peuvent renforcer ces liens. Une communication ouverte sur vos besoins et vos défis, tout comme l'écoute attentive des autres, favorise le respect mutuel et la compréhension. Soyez également conscient de l'énergie que vous apportez à ces relations, car la positivité, la gratitude et la bienveillance peuvent enrichir vos interactions et consolider ces liens précieux. Aider les autres et grandir ensemble. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre propre processus de guérison, partager ces connaissances peut constituer une manière puissante d'aider ceux qui traversent des moments difficiles. En racontant vos expériences, vous offrez des perspectives et de l'espoir à ceux qui se sentent isolés dans leur combat. Cela non seulement soutient autrui, mais renforce également votre propre compréhension et votre engagement envers votre chemin de guérison. Lorsqu'il s'agit d'aider, il est essentiel d'écouter activement et d'offrir votre soutien sans imposer vos attentes ou jugements. Chaque parcours est unique, et être présent pour autrui sans arrière-pensée est l'une des actions les plus soutenantes que vous puissiez entreprendre. Encouragez les autres à accepter leur propre chemin et à découvrir ce qui leur convient le mieux, tout comme vous l'avez fait. Le développement d'une mentalité axée sur la croissance. Une fois que vous avez expérimenté une guérison personnelle, l'étape suivante consiste à développer une mentalité tournée vers la croissance continue et la guérison. Cela nécessite un engagement à maintenir les pratiques qui soutiennent votre bien-être émotionnel et à explorer de nouvelles voies pour améliorer votre parcours. Une réflexion personnelle régulière aide à suivre vos progrès et à relever de nouveaux défis. Pour incarner pleinement l'esprit de guérisseur, intégrez les principes de la guérison dans votre routine quotidienne. Que ce soit par des exercices de méditation, la lecture d'ouvrages inspirants ou des activités favorisant la communauté et la connexion. Cet engagement constant renforce non seulement votre propre guérison, mais vous prépare également à accompagner les autres sur leur chemin. Résumé et perspective. Cette vidéo a abordé plusieurs domaines clés. La reconnaissance et l'acceptation du sentiment d'égarement, les étapes pratiques pour entamer le processus d'auto-guérison, l'expression créative, l'importance des relations de soutien et le développement d'une mentalité orientée vers la guérison. Chacune de ces étapes joue un rôle crucial, non seulement pour surmonter le sentiment d'être perdu, mais aussi pour devenir soi-même une source de guérison pour autrui.
N'oubliez pas que le chemin de la quête de soi et de la guérison est un processus continu. Chaque pas que vous faites s'appuie sur le précédent et contribue à une compréhension plus profonde ainsi qu'à une résilience renforcée. Je vous encourage à intégrer ces enseignements dans votre vie. Commencez dès aujourd'hui. Engagez-vous dans une action, même minime, qui vous mettra sur la voie pour devenir un guérisseur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre entourage.